Alors, c'est intéressant l'expression qu'utilise Carlo Maria Vigano à Pittsburgh il y a un mois pour parler des gens de l'épiscopat qui cherchent à garder la mesure entre les deux extrêmes des chrétiens trop modernistes, révolutionnaires, entre guillemets, et des ultra-conservateurs. Hein. Ces conservateurs-là, finalement, finissent par porter l'eau de la révolution. C'est-à-dire que finalement, ils sont plus au service des modernistes qui amènent le matérialisme et la franc-maçonnerie à triompher. Pourquoi je trouve ça intéressant? Parce qu'en fait, l'idée de porter l'eau, ça fait penser au verseur d'eau, justement, au signe du Verseau dans lequel nous sommes. Hein. Donc, à deux reprises aussi, Vigano dit à quel point il a été choqué par le fait que le pape François ait rendu hommage à la Pachamama au Vatican, hein, à l'idole de la Pachamama qui est la nature mère dans les traditions spirituelles de l'Amérique du Sud, hein, qu'il faut propicier. Et donc, voilà, il dit qu'il aurait fallu jeter cette idole dans le Tibre. Il parle aussi de l'expression du pape François de Christ au visage amazonien, et du fait bien qu'il a reconnu les erreurs, les crimes de l'Église catholique dans le sous-continent, pardon, dans le continent sud-américain. Un détail intéressant, c'est aussi l'approche hegelienne qu'il cite. Alors Hegel, c'est une des clés pour comprendre l'époque dans laquelle on est, parce qu'il considère, c'est un philosophe allemand du XIXe siècle, hein, qui considère qu'il y a tout un processus à travers l'histoire, et la raison, avec un grand R, cherche à se réaliser elle-même. Et elle peut ruser parfois en passant par des événements dramatiques, ou en passant par... elle s'accomplit en particulier à travers les grands hommes comme Alexandre, César, Napoléon, hein, qui amènent l'humanité toujours plus vers l'avènement de la raison. Une raison qui se confond avec Dieu selon Hegel, hein, mais pas forcément pour ceux qui se sont appropriés Hegel. Hegel a aussi parfois des expressions assez choquantes, comme le fait qu'il existe des rebuts de peuple, des déchets de peuple entre guillemets, qui vont être submergés par d'autres peuples qui sont les moteurs de l'histoire, qui sont plus progressistes. En particulier, Hegel comme Engels parlait des Celtes, les Écossais des Highlands, les Bretons ou les Corses ou les Basques, qui étaient des gens qui allaient être irrémédiablement piétinés par les peuples moteurs de l'histoire, hein, y compris Engels dans la Nouvelle Gazette rhénane, je crois que c'est en 1849, un passage sur la lutte des Magyars. Il dit que la prochaine guerre mondiale, oui, il parle de prochaine guerre mondiale en 1849, emportera non seulement les classes dominantes, mais tous ces peuples qui ont toujours été des ferments anti-révolutionnaires, et que ça aussi c'est le progrès. Donc vous voyez, c'est complètement choquant, mais on trouve ça chez Engels. On arrive à un point important, c'est l'idée de Open Society, Open Religion. Ça, c'est une expression évidemment qui vient de George Soros, le fameux gourou de la finance, qui est capable de dire dans la même interview, c'est facile à retrouver, je suis un compétiteur et en tant que tel, je ne peux ni ne veux me préoccuper des conséquences sociales de mes transactions boursières. C'est-à-dire qu'il est capable d'effondrer une économie pour gagner de l'argent, parce qu'il se considère comme un compétiteur et que donc voilà, il n'a pas à se préoccuper des conséquences. Et dans la seconde d'après, dans la même interview, il déclare « Mais je suis un être humain et en tant que tel, je me dois de faire de l'humanitaire ». Donc Soros, c'est quelqu'un que ça ne dérange pas de ruiner des millions de personnes avec les conséquences dramatiques que cela a sur les populations. Violence, problèmes de santé, impossibilité de se soigner, prostitution, perte de l'estime de soi, dépression, etc. Et d'autre côté, qui se présente comme le grand défenseur des minorités,
des mouvements migratoires libres, des minorités sexuelles, etc. Et qui est aussi un des financeurs, c'est à peu près acquis, hein, des Black Blocs, soi-disant, pour faire triompher plus de démocratie. Voilà. En réalité, ce qu'il veut, c'est évidemment affaiblir les États, le sentiment national, au sens noble du terme, patriotique, où ensemble, quelle que soit l'origine, on est un peuple avec des valeurs, en allant ensemble quelque part pour le bien de tous, hommes, femmes, en accord avec la nature. Et donc Soros veut détruire tout ça pour simplement faire un monde totalement ouvert aux grandes affaires, hein, en affaiblissant les États. Alors, on va voir en réalité que la critique que fait Carlo Maria Vigano de François, à ce moment-là, bien ne s'applique pas à ça, parce que le pape François, justement, s'est opposé à la finance mondiale. Donc, à ce genre de Open Society, entre guillemets, à des choses terribles comme celles que fait Soros, et à ceux qui y contribuent. Vigano dénonce le néolangage populaire dans l'Église, ça fait un peu penser à la novlangue, hein, qui modifie le langage traditionnel et qui manie l'ambiguïté avec le refus des vérités dogmatiques. Il pourrait en citer des exemples infinis. Cependant, le refus des vérités dogmatiques, c'est peut-être aussi le fait que l'Église a, eh bien, pendant des siècles, a été dans un très fort dogmatisme, mais avec des contradictions au niveau de l'exemple quotidien qui était énorme. Hein. Par exemple, prêcher la pauvreté et avoir des richesses gigantesques, seul habit d'évêque ou d'archevêque, ça aurait servi à tirer je ne sais pas combien de familles pauvres de la misère, sans parler de toutes les œuvres d'art, les dorures qu'il y a dans les églises, hein, pas uniquement baroques. Voilà, donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut considérer. Voilà. Et donc sur l'ouverture aux autres cultures, c'est quand même hyper important de réaliser cela, parce que c'est comme ça qu'on peut éviter les guerres, pas en reniant sa propre religion, mais en montrant le meilleur exemple. Et Vigano critique le pape qu'il appelle Bergoglio, hein, plutôt que de l'appeler François. Il parle de l'outgoing church, l'église qui sort de ses murs, hein, d'un peuple vivant et dynamique, réalisant une nouvelle synthèse, accueillir les différences, etc. D'une maison dont les portes doivent être ouvertes, du service, de supporter l'autre, d'être porteur d'unité, de bâtir des ponts, d'abattre les murs et d'être dans la réconciliation. Voilà. Et là, donc évidemment, Vigano dit, mais tout ça, c'est ce que veut Soros. Donc il fait quand même une grosse caricature, parce qu'il y a une énorme différence entre un milliardaire ultralibéral, un gourou de Wall Street, et l'injonction du pape François à ne pas collaborer à la finance, et à s'inspirer de François d'Assise, hein, qui avait fait vœu de pauvreté, d'obéissance et de joie, puisqu'il a tiré son nom de François, sans s'appeler François Ier, mais s'appelant François. La tentative triste et grossière, triste et grotesque de plaire au monde que dénonce Vigano, eh bien, il n'y a pas du tout ça, encore une fois, dans la volonté du pape François de s'attaquer à la pédophilie, à la finance internationale, et à inciter tous les chrétiens à respecter la création divine. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il a mis beaucoup en porte-à-faux, et c'était pas du tout la volonté de plaire au monde. Au contraire, c'était s'exposer, et dans le but plutôt de plaire à Dieu et surtout de suivre sa conscience. Alors pourquoi Vigano ne le comprend pas? Ça peut-être parce qu'il est issu d'une grande famille d'industriels de l'acier du nord de l'Italie, hein, cette sorte d'aristocratie où on méprise profondément ceux qui voudraient protéger l'environnement, parce que les aciéries, c'est pas trop ça. Hein. Et voilà, c'est une forme de mépris, d'incompréhension de ce qu'est la nature, on va y revenir. Oh, en fait on y revient tout de suite, dans la mesure où il parle donc de green propaganda, de propagande verte, mais en réalité, évidemment, il se plante en beauté quand il parle eh bien, contre
quand il parle contre le pape à ce niveau-là. Et puis aussi, il confond le fait de ne pas aimer le monde. Le Christ dit le monde vous hait parce que vous n'aimez pas le monde, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour vous inscrire dans une logique de profit, de réussite sociale, d'égoïsme, mais vous êtes là pour apporter l'amour. Et donc, c'est quand même grave de confondre le fait que le Christ prêche à ne pas aimer le monde, dans le sens à ne pas aimer ce chaos-là, hein, cette vulgarité et cette façon d'exploiter son prochain, cette illusion. Et le fait qu'au contraire, le Christ, par ses nombreuses paraboles mettant en scène les petites fleurs, ou les renards, ou voilà, les animaux en parlant du vent, etc., on montre bien qu'il avait un rapport profond à la nature, à la beauté du monde, et qu'il aimait profondément la vie, et c'est pour ça qu'il voulait défendre la vie, qu'il ne supportait pas qu'on fasse du mal à la vie. Hein. Il dit quiconque fera du mal à ses petits, en parlant des enfants, fera du mal à moi, et laissez venir à moi les petits-enfants, c'est-à-dire, voilà, il faut protéger les enfants, il faut leur apporter la vérité, la voie, la vie. Donc là, on est très loin de l'essence des encycliques du pape François, qui sont belles et qui étaient nécessaires et qu'on attendait depuis très très longtemps. Et en plus, je dirais que Vigano se situe au contraire dans le prolongement de Paul, qu'il cite souvent d'ailleurs. Paul qui était à la fois de culture romaine et de culture juive, c'est-à-dire deux cultures à l'époque avec un grand patriarcat, un rapport qui n'était pas harmonieux parfois au monde, dans la mesure où il y avait cette idée qu'il fallait soumettre les créatures, et les Romains c'était avant tout des urbains qui enlevaient des animaux pour les faire, voilà, pour organiser des jeux du cirque, hein, donc qui étaient dans la déforestation pour les bateaux. Et donc Paul ici est finalement aussi l'héritier des deux, et Vigano aussi se situe dans l'héritage des cultures patriarcales qui méprisent la nature, la femme et le corps, sans être en harmonie avec eux. Et ça c'est quand même grave, parce que ça crée de forts problèmes psychologiques qui peuvent donner des déviations qu'on retrouve dans les affaires de mœurs du Vatican. Il dit que l'Église catholique vit sous le regard de Dieu, contrairement à l'anti-Église qui vit sous le regard du monde pour plaire au monde. Hein. Mais il semble ne pas comprendre qu'il y a eu aussi des grandes prises de conscience dans le christianisme, hein, qui ont amené du bien, et que ce n'est pas toujours se renier que de considérer la souffrance des hommes et le respect de la terre. Voilà, on va continuer.